Aujourd'hui, nous allons étudier la lettre que le Seigneur Jésus adresse à l'église de Pergame dans le livre de l'Apocalypse. Il s'agit de la troisième église. La première église, c'était l'église d'Éphèse, et la deuxième, l'église de Smyrne, deux églises que nous avons déjà étudiées dans d'autres vidéos. Et aujourd'hui, avec l'assistance du Saint-Esprit, nous allons nous pencher sur la troisième lettre, celle adressée à l'église de Pergame. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Nous avons déjà dit dans l'introduction du livre de l'Apocalypse, nous avons déjà dit que le Seigneur Dieu est un Dieu d'ordre, et que donc ces 7 lettres sont écrites de manière très ordonnée. Il y a un ordre parfait, bien établi dans chacune de ces lettres, comme nous l'avons déjà vu dans les autres vidéos, sur les 2 premières lettres et sur l'introduction du livre de l'Apocalypse, et comme nous allons le voir encore une fois ici, dans la lettre écrite à l'église de Pergame. On se rappelle que l'apôtre Jean, pour le témoignage de Jésus, avait été envoyé en exil sur l'île de Patmos, et que c'est là qu'il reçut la plus grande des révélations. Le Seigneur Jésus lui-même apparut à Jean, et ensuite envoya un ange pour guider Jean dans ce parcours, dans ce voyage vers le futur, et pour l'instruire également concernant ces 7 lettres qu'il fallait écrire et adresser aux 7 anges de ces 7 églises. Tout d'abord, permettez-moi de vous dire que il y a un postulat qui veut une conception, qui veut que ces 7 églises de l'Apocalypse correspondent à cette période de l'ère chrétienne. Si nous partons à partir de ce postulat, l'époque de l'église de Pergame serait de l'an 312 à l'an 606 de notre ère. C'est-à-dire que c'est vers cette époque à peu près que le christianisme ressemblait un petit peu à ce qui se passait ici dans la lettre adressée à l'église de Pergame. Maintenant, le mot Pergame, le nom Pergame lui-même, veut dire parfaitement marié. Nous connaissons tous le mot monogame, qui veut dire être marié une fois, le mot bigame, qui veut dire être marié 2 fois, le mot polygame, qui veut dire être marié plusieurs fois. Or, le mot Pergame voudrait dire, avec ce radical game, qui veut dire mariage, qui a toujours à voir avec le mariage, ce mot Pergame donc voudrait dire être parfaitement marié. Marié comment? Et qu'est-ce qui était marié en fait? C'est justement à cette époque, en l'an 313 de notre ère, que l'empereur Constantin le Grand décrète le christianisme comme la religion officielle de l'Empire romain, de l'État. Et c'est ainsi que nous voyons beaucoup de personnes se joindre au christianisme sans aucune repentance de leur part. Et ces gens, naturellement, se joignent au christianisme rien que pour être dans les bonnes notes, dans les bons carnets de l'empereur Constantin. Et ainsi, ces personnes viennent
avec leurs anciennes croyances, avec leur paganisme et même avec leurs idoles. Et c'est ainsi que l'Église chrétienne, le christianisme, se retrouve parfaitement marié avec le monde. Et c'est ainsi qu'il y a cet alliage, qu'il y a ce mariage entre l'Église et le monde, de le nom Pergame. Ensuite, nous voyons maintenant, comme dans chacune de ces lettres, une présentation du Seigneur Jésus. Ici, il se présente comme étant celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Et nous retrouvons cette partie de la description de Jésus dans le premier chapitre du livre de l'Apocalypse, au verset 16. Et nous avons déjà dit que dans chacune de ces lettres, la description qui est donnée du Seigneur Jésus est empruntée au premier chapitre. Maintenant, nous savons que l'épée dont il est question ici, l'épée aiguë à double tranchant, nous savons que c'est la parole de Dieu. Il est dit dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 4, verset 12, que la parole de Dieu est comme une épée à double tranchant. Et nous savons que Jésus lui-même, il est la parole de Dieu. Deuxièmement, nous voyons maintenant que, comme dans chacune de ces lettres, le Seigneur Jésus fait un constat de ce qu'il voit, de ce qu'il voit donc dans ces églises. Et ici, tout d'abord, il fait ressortir que l'église de Pergame se trouve là où Satan a son trône. C'est-à-dire que Pergame était une ville très idolâtre et il y avait là énormément d'idoles. Et l'église de Pergame était située justement au milieu de toutes ces idoles. Et il y avait même une de ces idoles qui s'appelait Esculape, le dieu romain de la médecine, qui avait apparemment la forme d'un serpent. C'est sans doute à cela que le Seigneur Jésus fait allusion quand il parle, quand il dit « Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan ». Et plus tard aussi, il va dire, en parlant du témoin fidèle Antipas, il va dire également que Antipas fut mis à mort là où Satan a sa demeure. Donc on voit que l'église de Pergame donc, se trouvait dans cet environnement donc, éminemment, si je peux dire, démoniaque, satanique. Donc ce n'était pas un bel environnement pour une église chrétienne. Ensuite, le Seigneur maintenant passe en revue l'église de Pergame et il note maintenant donc, ce qu'il voit de bon, de positif dans cette église. Alors tout d'abord, il note que l'église de Pergame, au moins, a retenu son nom. C'est-à-dire que l'Église a connu des persécutions aux mains des empereurs romains, mais l'Église de Pergame, la plupart des fidèles de Pergame ont quand même retenu le nom du Seigneur Jésus et n'ont pas renié leur foi. Et le Seigneur Jésus prend un exemple donc, en parlant d'un certain Antipas. Nous ne connaissons pas grand-chose, nous ne savons pas grand-chose de cet Antipas, mais en tout cas, son nom Antipas veut dire contre tout, contre tous. Et sans doute, il s'appelle Antipas parce que c'est un homme qui s'est dressé contre les persécuteurs et qui a tenu bon sans renier une seule fois le nom du Seigneur Jésus. À tel point que cet homme Antipas, le témoin fidèle de Jésus, fut même mis à mort, donc pour ne pas avoir renié sa foi, pour avoir tenu bon, jusqu'à la mort. Mais cependant, maintenant, le Seigneur Jésus constate qu'il y a également des choses négatives, très néfastes, très délétères, qui se passent dans, cette église de Pergame. Tout d'abord, il note qu'il y a dans l'église de Pergame des gens qui sont attachés à la doctrine de Balaam. Maintenant, qui était ce Balaam? Donc, c'est dans le livre des Nombres, dans l'Ancien Testament, au chapitre 22, 23, 24, que nous entendons parler de ce Balaam. Balaam était un prophète
mais un prophète mercenaire. Il était à la solde du roi Balak, le roi de Moab. Et un jour, voilà que le roi Balak envoie des gens pour inviter Balaam à venir pour maudire le peuple d'Israël. Et donc, pour encourager, pour motiver Balaam à venir, donc le roi Balak lui envoie des présents. Mais voilà que Balaam savait très bien que Dieu avait interdit qu'on maudisse Israël, parce que Israël, c'est le peuple béni, c'est la prunelle de l'œil de l'Éternel. Mais voilà maintenant, Balaam, attiré par les présents, il a fallu qu'on lui envoie d'autres présents, une deuxième fois, des présents plus importants, plus considérables, plus précieux. Et finalement, voilà que Balaam accepte de partir quand même sur cette mission qui consistait à maudire le peuple d'Israël contre la volonté de Dieu. Et voilà que, en chemin, donc Dieu ouvre la bouche de son âne, donc pour faire comprendre à Balaam qu'il était sur une mauvaise voie, et devant lui se trouvait alors l'ange de l'Éternel qui brandissait une épée. Simplement pour lui interdire d'aller maudire ce peuple béni, le peuple d'Israël. Ainsi donc, Balaam, quand même, arriva chez Balak, et en 4 occasions à peu près, il essaya quand même de maudire le peuple d'Israël. Mais à chaque fois qu'il ouvrit la bouche pour prononcer son oracle, le Seigneur mettait dans sa bouche des paroles de bénédiction. Alors finalement, voyant que sa tentative, son stratagème échouait, Balaam trouva un autre moyen pour séduire le peuple d'Israël. Et ce fut à travers les Moabites, à travers les belles femmes de Moab. Et voilà pourquoi le Seigneur Jésus dit au verset 14 ici, « J'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui a enseigné à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. » Bien entendu, les hommes d'Israël trouvèrent que les femmes de Moab étaient vraiment exceptionnellement belles. Et naturellement, ils en furent séduits, ils se marièrent à ces femmes, ils commirent l'impudicité, la fornication, et naturellement, ils participèrent également donc, au sacrifice idolâtre de ces Moabites. Voilà ce dont il est question ici. Et Jésus reproche justement à l'église de Pergame d'encourager, d'entretenir cette doctrine. Maintenant, si le Seigneur parle de doctrine, cela veut dire que c'était quelque chose, une pratique bien organisée, bien structurée, bien établie. Et cela se pratiquait dans l'église de Pergame, une église supposément chrétienne. Mais ce n'est pas tout. Le Seigneur reproche également à l'église de Pergame d'avoir également en son sein des gens attachés à la doctrine des Nicolaïtes. Nous avons déjà vu dans l'étude de la lettre adressée à l'église d'Éphèse que le Seigneur congratule l'église d'Éphèse parce qu'il rejetait, les gens d'Éphèse rejetaient l'enseignement des Nicolaïtes. Les Nicolaïtes, on ne sait pas grand-chose d'eux, mais il semblerait que c'est à cette époque on commença à établir une certaine distinction entre le clergé et les laïcs. C'est-à-dire que là, maintenant, on voit que l'Église commence à se scinder en deux groupes. Nous avons d'un côté le clergé, c'est-à-dire ceux qui représentent le sacerdoce, avec le vêtement sacerdotaux très spécifique, et d'autre part, nous voyons les fidèles, alors que le Seigneur Jésus nous demande d'être simplement des frères et sœurs
en Christ et qu'il n'y ait pas de distinction entre nous. Or, si nous voyons que dans l'église d'Éphèse, eh bien, les habitants d'Éphèse, eh bien, rejetaient, s'opposaient, eh bien, donc, à l'enseignement des Nicolaïtes, à leur pratique. Ici, nous voyons que l'église de Pergame, quand même, tolère, eh bien, donc, ce groupe de personnes, cette pratique. Et ici, nous voyons que c'est même devenu une doctrine, comme je viens de dire pour Balaam. C'est une doctrine, cela veut dire que c'était donc un enseignement avec une pratique, avec une méthodologie très scientifique, très bien établie, très bien structurée. Et donc, c'était quelque chose de grave. Ainsi maintenant, après ces deux reproches, le Seigneur Jésus maintenant invite l'Église de Pergame à se repentir. Le Seigneur est bon, il est miséricordieux. Il nous donne à tous une chance, une occasion de nous repentir. Si méchants que nous soyons, si graves que soient nos fautes. Alors il demande maintenant, il invite, eh bien donc l'Église de Pergame à se repentir, à demander pardon pour ses mauvaises pratiques, avec les enseignements de Balaam, la doctrine des Nicolaïtes, ainsi de suite. Et donc il menace. Si jamais l'Église ne se repent pas, Jésus dit qu'il viendra bientôt et qu'il combattra, eh bien donc, les disciples de ces Nicolaïtes et de Balaam, qu'il les combattra avec l'épée de sa bouche. Et nous savons que l'épée de la bouche du Seigneur, eh bien c'est une épée qui frappe dur, qui est fatale, qui est mortelle. Ensuite, comme dans chacune des 7 lettres, il y a toujours le leitmotiv que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. C'est-à-dire que cette parole contenue dans la lettre de Pergame, tout comme la parole contenue dans les autres lettres, eh bien donc cette parole doit être prise très, très, très au sérieux. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Naturellement, nous avons tous des oreilles, mais est-ce que nous avons tous de l'entendement, de la compréhension, du discernement, de la perspicacité? C'est ce que le Seigneur nous demande. Et bien, avec l'assistance du Saint-Esprit, de bien écouter et de bien faire attention à ce qu'il dit ici à l'église de Pergame. À celui qui vaincra. Alors maintenant, il promet des récompenses. À celui qui vaincra. Et remarquez que dans chacune de ces lettres, Jésus promet des récompenses à ceux qui se repentent. Mais ces récompenses ne sont pas destinées à n'importe qui, mais c'est très sélectif. Ces récompenses sont destinées à ceux qui vaincront la tentation, le péché, qui surmonteront les épreuves. Et ici, Jésus promet à ceux qui vaincront, il leur promet de la manne cachée. Or, nous savons que dans le livre de l'Exode, lorsque le peuple d'Israël sortit de l'Égypte et traversait le désert du Sinaï, ils étaient affamés, il n'y avait plus de nourriture, et là, suite à la prière, à l'intercession de Moïse, Dieu envoya de la manne du ciel pour nourrir ce peuple. Or, nous savons que la manne, c'est un symbole, pour la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est Jésus lui-même. Ce qui veut dire que quand le Seigneur promet de donner de la manne cachée, cela veut dire qu'il promet la vie éternelle. Cette nourriture qui va nous soutenir, non pas pendant les 40 années d'errance du peuple d'Israël dans le désert, mais qui va nous soutenir pendant toute l'éternité. Deuxièmement, il promet de donner à celui qui vaincra également un caillou blanc. Maintenant, on peut se demander, mais quoi faire avec un caillou blanc? C'est quoi? C'est sans importance. Mais il faut comprendre que dans l'époque ancienne, dans l'Antiquité, un caillou blanc avait une très grande importance.
Par exemple, dans un procès, quand quelqu'un qui était poursuivi pour une cause quelconque, pour une faute qu'il avait commise, et qu'il était trouvé innocent, eh bien c'était au moyen d'un caillou blanc que les membres du jury donc annonçaient son innocence. Ce qui veut dire que donner un caillou blanc à celui qui vaincra, ça veut dire le déclarer innocent, le justifier. Et nous savons que nous aussi, nous avons été gratuitement justifiés, rendus innocents devant le tribunal de Dieu par le sacrifice de Jésus et par la foi que nous plaçons dans ce sacrifice. Et troisièmement, Jésus promet également de donner un nom nouveau, écrit sur ce caillou blanc, à celui qui vaincra. Or, nous savons que, très souvent, dans la parole de Dieu, lorsque un personnage quelconque fait une rencontre, une expérience mystique avec le Seigneur, eh bien, il y a un changement de nom. Par exemple, nous savons comment Abraham eut son nom changé en Abraham. Parce que Abraham était l'ami de Dieu. Abraham crut à Dieu, nous dit la parole, et cela lui fut imputé à justice. Et pour sa foi indéfectible, Dieu changea son nom d'Abraham à Abraham. Et sa femme, qui s'appelait Sarai, devint Sarah. Nous voyons également l'exemple de Jacob, qui après une formidable expérience, une lutte avec un ange, une lutte qui dura toute une nuit, le nom de Jacob fut changé en celui d'Israël. Et nous connaissons également Saul de Tarse, dans le Nouveau Testament, qui devient l'apôtre Paul. Ainsi donc, comme il est dit dans la parole de Dieu, si quelqu'un est en Christ, c'est vraiment une nouvelle créature. Et pour démontrer ce changement, cette métamorphose, cette transformation radicale, le Seigneur promet de nous donner un nom nouveau que personne ne connaît. Eh bien voilà, maintenant, ce que je peux vous dire, vous qui regardez cette vidéo, qui écoutez cet enseignement, eh bien, vous aussi, si vous sentez que vous avez le besoin de vous repentir, peut-être que vous n'avez pas commis l'impudicité, comme il est dit ici, peut-être que vous n'avez pas commis la fornication, mais peut-être que vous ne croyez pas encore au Seigneur Jésus, vous ne croyez pas en Dieu, vous ne croyez pas encore au sacrifice que le Seigneur a accompli pour vous à la croix du Calvaire, en quittant son trône, son ciel de gloire, et en venant mourir sur une infâme croix pour vous donner le salut, pour vous donner le pardon de vos péchés et pour vous justifier gratuitement. Si tel est le cas, si vous sentez que vous êtes dans cette situation, eh bien je vous supplie, je vous invite à vous repentir, à demander pardon à Dieu. Et il est toujours prêt à vous pardonner, à effacer tous vos péchés. Placez tous vos péchés sous le précieux sang que le Christ versa à la croix du Calvaire. Acceptez-le comme votre sauveur, comme votre Seigneur, comme votre Rédempteur personnel. Car un jour, il reviendra. Et c'est pour très bientôt. Il revient bientôt, nous dit la parole. Et déjà, nous voyons les signes des temps qui se réalisent. Les guerres, les bruits de guerre, les tremblements de terre, les catastrophes, l'immoralité, la corruption, la pollution, tout ce que nous voyons. Tout cela annonce l'arrivée très imminente de notre Seigneur Jésus. Je vous invite donc à vous repentir, à demander pardon à Dieu, et le Seigneur est bon, il est juste pour vous pardonner. Il vous acceptera et fera de vous son enfant. Car, comme il est dit dans le prologue de l'évangile de Jean, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la chair, mais de l'esprit. Et c'est de cela que vous avez besoin, d'une naissance spirituelle, de la nouvelle naissance, d'une conversion radicale. Et cela est tout à fait gratuit. Il suffit simplement d'ouvrir votre cœur,
de repentir, de vous repentir, de reconnaître que vous êtes un pécheur, de demander pardon, et le Seigneur vous acceptera les bras ouverts. Que le Seigneur vous bénisse.